Bible. Le premier se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2. Deuxième livre des Rois, au chapitre 2, où il est décrit: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai point. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit: Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Je saute encore. Et au verset 6, Élie lui dit: tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ça, je vais sauter quelques textes, mais simplement pour vous montrer là que Élie est là, et dit à Élisée: attends ici, et Élisée s'accroche. Il est persévérant, il dit: l'Éternel est vivant, je ne te lâcherai pas. Il savait qu'Élie devait partir, enlevé par Dieu, et il voulait persévérer et assister à l'événement, parce qu'il sentait au fond de lui, par l'insistance de cet événement, quelque chose allait se passer dans sa propre vie. Et puis, verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, ou plutôt verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. N'oubliez pas ce texte. Si tu me vois, a dit Élie, si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Tout va se jouer dans un regard. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, voyons encore une fois le regard, Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'il y avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Toujours dans le même livre, dans le deuxième livre des Rois, mais au chapitre 6, nous avons un autre texte. C'est le récit d'Élisée, maintenant, qui est devenu prophète, qui a succédé à Élie. Et il nous a dit que le roi de Syrie était en bataille contre le roi d'Israël. Et chaque fois que le roi de Syrie faisait des projets de combat, des stratégies guerrières avec son état-major, eh bien, Dieu révélait à Élisée, par révélation, Dieu lui disait le plan du roi de Syrie, et Élisée alors avertissait le roi d'Israël qui pouvait ainsi éviter les traquenards, éviter les embuscades du roi de Syrie. Alors il y a le roi de Syrie, au verset donc chapitre 6, verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit: mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël: garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de vous est pour le roi d'Israël, c'est-à-dire qui me trahit? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter: il est à Dothan.
Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et un dernier texte, s'il vous reste un peu de patience, il se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, verset 19. Jésus leur dit, ou leur répondit, en vérité, je vous le dis, le Fils de Dieu ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi est-ce que je vous ai lu ces trois récits? Parce qu'il y a un point commun, il y a une idée commune dans ces trois exemples, c'est qu'il y a là une question de regard. Dans le premier cas, c'est Élisée qui s'accroche et il lui dit, écoute, attends ici, et puis il le suit, péripétie, traverse l'eau. Élie est un prophète extraordinaire qui a une onction du Saint-Esprit sur sa vie, sur son ministère étonnant. Et Élisée, qui était un jeune serviteur d'Élie, eh bien Élisée avait été accroché par cette onction, cette puissance qui reposait sur le ministère d'Élie. Et lorsqu'il est averti que Élie va être enlevé, alors il sait, il va persévérer, il va s'accrocher, il le dira d'ailleurs, au moment où Élie lui demande ce qu'il désire, il lui dira qu'il y ait sur moi une double portion de l'Esprit qui repose sur toi. Donc, il y ait sur moi une double onction de puissance par rapport à ce qui est déjà sur toi. Et j'aimerais souligner dès le départ, c'est que Élisée voulait cela. Et bien, peut-être ce soir, dans votre vie, je ne sais pas quel est le problème que vous pouvez avoir, la difficulté qui peut exister, mais ce qu'il y a dessus, c'est que la Bible est très claire. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Souvent, les gens, vous savez, nous avons une société un petit peu facile, tout est facile, ou tout doit être facile pour notre société de consommation. Et on voudrait que tout, absolument tout tombe tout cuit. Et parfois, il y a des gens qui disent, mais Dieu ne me répond pas, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de guérir, j'ai demandé au Seigneur d'agir dans mon foyer, j'ai demandé au Seigneur d'intervenir dans tel ou tel problème matériel, de travail ou de chômage, et rien ne s'est passé. J'aimerais vous dire ce soir une vérité. Dieu a prévu un plan pour chacun ici. Dieu connaît votre vie, ce n'est pas par hasard que vous êtes là, ici. Dieu a prévu quelque chose pour votre vie comme pour la mienne. Dieu a un plan, non seulement Dieu a un plan, mais Dieu a une pensée de bénédiction. Dieu est tout-puissant, Dieu peut intervenir, Dieu veut intervenir. Mais la première chose qui compte, c'est votre motivation. La première chose qui compte, c'est que si oui ou non, vous avez vraiment le désir que ça se fasse. Élisée voulait cette puissance. Élisée était accroché et il a persévéré. Et il lui a dit, reste ici, puis ensuite, reste là, reste ici, reste là. Chaque fois, il a dit, non, je ne te lâcherai pas. Et là, il y a une promesse étonnante de la part de Dieu. Je me laisserai trouver si tu me cherches de tout ton cœur. J'aimerais te dire ce soir, mon ami, qui que vous soyez, qui que tu sois, j'aimerais te dire que nous avons prié, la puissance de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu va descendre dans ta vie si réellement ce soir tu as le désir que Dieu te touche. Si réellement tu as faim de Dieu, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Élisée suit, il accroche, il ne lâche pas en cours de route, il suit jusqu'à ce que le miracle se passe. Mais il y a une chose étonnante, quand Élie lui dit, mais qu'est-ce que tu demandes? Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit, alors Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, au moment où je serai enlevé avec toi, alors cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Vous vous rendez compte, tout s'est joué dans un regard, l'attention d'un regard. Vous savez également, le récit, quand Élisée voit ensuite Élie partir, lorsqu'il a cette vision de ces chars de feu
au moment où il a cette vision physique de cette manifestation de chape de feu, au moment où il regarde, au travers de son regard, il y a à ce moment-là une communication de puissance qui se fait parce qu'il a insisté, parce qu'il a obéi, parce qu'il a persévéré, parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Au moment où il la voit, il y a souvent ce qui se passe avec Dieu, au moment où vous voyez la gloire de Dieu, où vous avez une révélation de la gloire de Dieu, au même moment, cette gloire qui va pénétrer en lui, et à partir de ce moment-là, cette puissance va reposer sur son ministère, et à partir de ce jour-là, il va commencer à faire des miracles. Quelqu'un dit, il les a comptés, il paraît que dans le ministère d'Élisée, il y a le double de miracles par rapport à Élie. Mais nous avons un deuxième aspect. Ensuite, nous avons le même prophète, Élisée, qui va se retrouver, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, attaqué par une armée ennemie. Il est assiégé, et son serviteur, qui se promène le matin, voit cette armée ennemie qui encercle la petite ville où il se trouve, et il réalise qu'ils sont emprisonnés, et il réalise qu'ils sont perdus. Et il dit à mon Seigneur. Et alors là, Élisée va dire, ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et Élisée va prier, Éternel, dit-il, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et à ce moment-là, Dieu a enlevé un petit peu les écailles humains des yeux de ce serviteur. Dieu a ouvert les yeux spirituels de cet homme, de ce jeune serviteur, et il nous a dit qu'à ce moment-là, il a vu les montagnes autour de cette petite ville, les montagnes d'être pleines d'armées, des anges de l'Éternel qui campaient autour d'Élisée et qui le gardaient. Et c'est là qu'il a réalisé les yeux ouverts. Là maintenant, il a des yeux ouverts, capables de voir ce qu'il y avait dans l'invisible, qui était déjà là, mais que lui ne voyait pas, qu'Élisée savait qu'il n'était pas seul. Alors il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie les réalités invisibles, dont il n'a pas conscience. Et au moment où Dieu lui ouvre les yeux, à ce moment-là, il voit une armée innombrable d'anges qui campent autour d'Élisée. Et puis dans le troisième récit, vous voyez là encore une question de regard, une question de voir les choses. Et tout à l'heure, pendant que je vais parler, si vous arrivez à réaliser ce que je vais partager avec vous ce soir, si vous arrivez à voir les réalités de Dieu, que Dieu vous offre ce soir en Christ, à ce moment-là, ces réalités vont pénétrer en vous, la puissance de Dieu va vous toucher. Le troisième récit, c'est Jésus qui dit, le Fils de Dieu ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et là encore, il faut comprendre que dans le ministère du Christ, lorsqu'il allait de village en village, de ville en ville, la Bible disait qu'il allait guérissant les malades, chassant les démons, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts. La Bible disait qu'il allait détruisant toutes les œuvres du diable. Mais il ne faisait pas ça n'importe comment. Jésus était en relation avec son Père. Il avait les regards de son cœur ouverts aux réalités invisibles de Dieu. Il avait cette communion avec l'Esprit de Dieu qui le conduisait jour après jour. Et dès qu'il avait cette vision de l'œuvre de Dieu, dès qu'il réalisait dans sa communion avec Dieu, comme il dit, dès qu'il voyait le Père faire quelque chose avec les yeux de l'Esprit, à ce moment-là, il le faisait en action devant tout le monde. Et c'est ainsi que les miracles extraordinaires qui accompagnaient le ministère public de Jésus n'étaient que la manifestation visible de ce que Jésus, intérieurement, par son esprit, croyait faire au Père avec son regard, par son regard intérieur. Où c'est que je vais en arriver? Je vais être très très concret. J'aimerais dire ce soir que notre civilisation, nous, notre éducation matérialiste, intellectuelle, nous avons développé nos sens physiques, nous avons développé ce que nous voyons, nos cinq sens physiques, toucher notre corps, qui est en contact avec le monde extérieur. Eh bien, mais j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a des réalités spirituelles qui existent. Il y a une réalité d'abord spirituelle quant à l'existence de Dieu. Dieu est esprit, Dieu existe. Il y a des possibilités de rencontrer ce Dieu. Il y a des possibilités justement par cette ouverture du regard intérieur, d'entrer en contact avec Dieu, de voir Dieu agir. Et c'est également le moyen, en rencontrant Dieu, en ouvrant notre vie à ce Dieu invisible, qu'à ce moment-là, des manifestations visibles s'engendrent, des manifestations surnaturelles, des miracles se font par cette manifestation du surnaturel dans le naturel dans lequel nous vivons. Où c'est que je veux en arriver? C'est ceci. Nous vivons dans un monde actuellement, nous vivons dans un monde où il y a plein de souffrances. Si vous regardez notre planète, si vous regardez l'univers dans lequel nous nous trouvons, on voit des choses étonnantes. On voit à la fois la richesse et la pauvreté, on voit des gens pleins de santé et on en voit d'autres qui sont complètement malades,
on voit des estropiés, on voit des infirmes, on voit des enfants qui naissent anormaux, on voit toutes sortes de misères, on voit l'inégalité sociale, on voit les riches parfois qui dominent sur les pauvres ou qui exploitent les pauvres, on voit des pauvres qui finalement peut-être pourraient s'arranger mais qui sont coincés ou de toutes sortes de choses, on voit les problèmes moraux que nous rencontrons dans notre société, les problèmes économiques, les problèmes spirituels, les problèmes de foyer, les problèmes de couple. En un mot, plus nous avançons, c'est-à-dire dans la connaissance scientifique, plus on se rend compte que l'être humain n'arrive pas à maîtriser ses problèmes par la science, et qu'au contraire, il y a de plus en plus de gens malheureux. Mais il n'y a pas seulement cela, nous voyons les problèmes écologiques, les problèmes des tremblements de terre. Là maintenant il vient d'y avoir tous ces morts à Furiani, en Corse. Alors tout le monde en fait un drame, et c'est vrai que c'est un drame, mais on oublie que chaque minute des gens meurent, on oublie que minute après minute, il y a des milliers d'enfants, des centaines d'enfants qui sont tués, avortés, ça tout le monde, on s'en fiche, parce que finalement c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors voilà, tout ça c'est l'aberration de notre société, c'est l'aberration d'une société complètement déboussolée, qui ne sait plus, qui cherche. Vous savez, quand vous visitez, il n'y a qu'à visiter les hôpitaux, vous allez visiter les hôpitaux psychiatriques, voyez un petit peu tous les phénomènes de réadaptation, tous ceux qui s'occupent un peu de la jeunesse et dans d'autres milieux, et bien on se rend compte que le monde est complètement déboussolé, les gens n'arrivent pas à être heureux, 2 couples sur 3 divorcent, je n'apprends rien, il y a 30% d'enfants qui naissent chaque jour sont des enfants illégitimes, c'est-à-dire nés en dehors des liens de mariage. Je ne parle pas non plus des progrès du sida, etc. On se rend compte que notre planète est une cabane qui est en train de bouger sérieusement avant de tomber. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pas pour faire du négativisme, mais simplement pour montrer qu'il y a autre chose. La Bible nous dit qu'au démarrage, Dieu a créé notre planète, Dieu a créé le monde dans lequel nous vivons. Bon, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souffrances, il n'y avait pas le mal. La Bible dit quand Dieu créa l'homme, qu'il l'a placé sur cette planète avait tout ce qu'il fallait pour nourrir l'homme. La souffrance n'existait pas, la douleur n'existait pas, la haine n'existait pas, la jalousie n'existait pas, l'impureté n'existait pas, la méchanceté n'existait pas, la compétition n'existait pas, l'égoïsme n'existait pas, la dureté de cœur n'existait pas. Tout cela est venu à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Mais au démarrage, tout était bon. Et il nous a dit qu'à un moment donné, Adam et Ève, nos premiers parents, à un moment donné, ont écouté la voix du diable, la voix du tentateur, qui leur a dit que les promesses que Dieu avait faites n'étaient pas justes, qu'ils pourraient être comme Dieu. Il suffisait qu'ils prennent leur dégage, c'est-à-dire qu'ils prennent leur liberté, qu'ils se séparent, qu'ils désobéissent à Dieu. Dieu leur avait dit, vous ne prendrez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait planté dans le jardin. Et Adam et Ève, malgré cela, ont douté de Dieu, parce que le serpent leur a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Eh bien, ils n'ont pas cru en Dieu, et à ce moment-là, ils ont désobéi, et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils ont découvert justement la différence entre le bien et le mal, mais le mal qu'ils venaient de découvrir est entré en eux comme un poison, et ce mal a pénétré dans leur nature, et à partir de ce jour-là, le péché, dit la Bible, est entré en eux, et par le péché la mort. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Adam et Ève ont littéralement été coupés dans leur relation avec Dieu. Mais Dieu avait aussi donné à Adam et à Ève, leur avait donné la planète de gérer la planète sur laquelle ils étaient. Et au moment où Adam et Ève craquent, au moment où Adam et Ève tombent, à ce moment-là, tout ce que Dieu leur avait confié tombe avec eux. Et c'est à ce moment-là que le mal est entré dans le monde. Avec le mal, la souffrance, la haine, le meurtre, Caïn tue son frère Abel. Puis ensuite, c'est la démultiplication des crimes, c'est la méchanceté, c'est ensuite toute une boue qui envahit toutes les civilisations, qui envahit les différentes générations. Et puis, à un moment donné, eh bien, on assiste à ce que nous sommes, la maladie comme conséquence, la séparation avec Dieu comme conséquence du péché, la maladie, la souffrance, les crimes, les guerres, enfin bref, la situation économique, morale, physique, spirituelle pour laquelle nous trouvons. Je viens de brosser rapidement, parce que le temps manque, je ne voudrais pas me garder longtemps ce soir, mais je viens de brosser rapidement un tableau pour vous montrer d'où vient l'origine de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, des problèmes que vous pouvez avoir ce soir. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que ces choses-là, nous les voyons, ce n'est pas parce que ces choses-là existent,
Ce n'est pas parce que peut-être vous supportez la maladie, la souffrance, l'infirmité. J'aimerais vous dire qu'il y a une autre réalité qu'il nous faut apprendre à voir. Et cette autre réalité est celle de l'Évangile, la bonne nouvelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Et je résume encore très vite. Cela veut dire que lorsqu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est venu sur notre planète, s'incarnant dans un corps humain semblable au nôtre. La Bible dit que Dieu a permis qu'il soit cloué à la croix par des pécheurs, qu'il soit cloué par des soldats à la croix, renié, rejeté par son propre peuple, rejeté par la nature humaine qui ne voulait pas qu'il règne sur elle. La Bible nous dit que le Fils de Dieu a été mis à mort, lâché par Dieu, ou plutôt la Bible dit que Dieu a permis que son propre Fils soit cloué à la croix, brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, c'est-à-dire que Dieu a permis que son propre Fils soit frappé pour les péchés de l'humanité tout entière, à votre place, à ma place, la Bible dit pour les péchés du monde entier. Cela veut dire simplement que lorsque le Fils de Dieu, il y a 2000 ans, était là, sur la croix du Calvaire, nous savons tous ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, ce n'était pas simplement le Fils de Dieu qui était abandonné de son Père, qui était renié, rejeté par ceux à qui il avait fait du bien, Jésus qui avait guéri les malades, qui avait fait des miracles étonnants, et cette même foule qui a maintenant hurle, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, il disait à Pilate, crucifie, crucifie, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais la Bible dit qu'au travers de cette trahison, au travers de ce rejet du Christ, en réalité, Dieu avait justement permis ce rejet parce que Dieu voulait frapper son propre Fils semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Dieu a permis que son propre Fils soit frappé là, mis à mort. La Bible va plus loin, elle dit qu'il est fait péché, c'est-à-dire que Dieu prend votre nature de péché, Dieu prend ma nature de péché, Dieu prend le mal, peut-être que vous n'avez pas voulu faire, mais que vous avez fait, ou le bien que vous auriez voulu faire, mais vous n'avez pas fait. Dieu prend ce mal que nous avons fait, tous les péchés. Il nous dit que Dieu les met sur son Fils et frappe son Fils à notre place. L'Évangile nous dit que Jésus est la victime expiatoire des péchés du monde entier. Et là, sur la croix, il y a 2000 ans, le Fils de Dieu donne sa vie, le Fils de Dieu donne son sang. Pour quoi faire? Pour nous racheter, pour nous libérer de la malédiction qui est entrée dans le monde à la chute de nos premiers parents, Adam et Ève. Vous allez voir où je vais en venir. Je suis un peu compliqué, mais parce que je voudrais faire vite, mais je voudrais que vous compreniez ça. Lorsqu'au début de l'humanité, Adam et Ève ont été coupés par Dieu, le péché est entré dans le cœur, par le péché le mal, ensuite la souffrance, la maladie, tout le chaos dans lequel nous vivons maintenant. Mais également, il y a 2000 ans, lorsque le Christ est mort, eh bien Jésus a payé pour que les conséquences de cette désobéissance, pour que les conséquences de cette rupture, pour que les conséquences du mal que même nous, vous et moi, nous avons fait, la Bible dit les péchés du monde entier, eh bien la Bible dit que Dieu l'a frappé, lui, pour que par ses meurtrissures également, vous et moi, nous soyons guéris. Et j'en arrive maintenant au sens final que j'aimerais partager avec vous ce soir. Vous pouvez regarder actuellement cette planète avec tous les problèmes, toutes les souffrances, tout le chaos, toutes les difficultés, toutes les guerres, toutes les méchancetés qui existent. Mais j'aimerais, ça c'est le regard humain, c'est ce que les informations nous donnent, c'est ce que vous pouvez voir, c'est ce que vous pouvez lire. Mais j'aimerais maintenant vous encourager à avoir un autre regard. J'aimerais maintenant vous dire que cette solution, peut-être êtes-vous malade ce soir, peut-être êtes-vous découragé dans votre vie de couple, dans votre famille, dans votre cœur, dans votre profession. Peut-être avez-vous une difficulté matérielle, peut-être avez-vous des difficultés d'embauche, peut-être au contraire avez-vous une maladie qui ronge sournoisement votre cœur ou un membre de votre famille. Peut-être au contraire avez-vous une difficulté, je ne sais pas, conjugale ou de relation, je ne sais pas. Peut-être avez-vous un enfant qui est touché. Peut-être est-ce une autre situation, peut-être êtes-vous triste, peut-être il y a de la dépression, je ne sais pas. Enfin, le problème du mal en ce moment. J'aimerais que vous pouvez le regarder comme tout le monde, l'admettre en disant c'est comme ça, la vie est comme ça. Et vous pouvez ce soir voir ça avec un autre regard. Et cet autre regard, j'aimerais vous partager avec vous, et si vous arrivez à l'avoir, ce soir, la puissance de Dieu va vous toucher. Vous pouvez ce soir voir le mal, peut-être le tourment, le désarroi, ne pas savoir où vous allez, pour être complètement perdu, dépressif, avoir toutes sortes de problèmes, avoir des difficultés, comme je viens de dire. Ça, c'est la réalité de la vie visible. Mais je voudrais vous encourager ce soir à réaliser qu'il y a autre chose dans le monde invisible.
J'aimerais vous dire ce soir que la maladie, la souffrance, la trahison, les souffrances de tout genre, tout cela, Jésus a porté, dit la Bible, nos péchés sur le bois du calvaire. Et j'aimerais crier de tout mon cœur ce soir que malgré les réalités visibles auxquelles vous pouvez être confrontés, si ce soir vous osez croire et voir avec les yeux de votre cœur le Christ mourant pour vous sur la croix du calvaire, si vous osez voir la malédiction de Dieu qui le frappe, pour que par sa mort, vous ce soir, vous puissiez recevoir la vie, Élisée devait voir Élisée partir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, les Juifs avaient été mordus par des serpents dans le désert. Les Israélites avaient été mordus par les serpents dans le désert parce qu'ils avaient désobéi. Et puis il nous est dit que lorsqu'ils demandaient pardon à Dieu, ils prièrent à Dieu, Dieu leur a dit, Dieu a dit à Moïse, eh bien tu vas élever une perche, tu y mettras un serpent d'airain, et quiconque regardera ce serpent, eh bien le venin sera stoppé et il sera guéri. Et effectivement, dans cette masse de gens qui avaient été mordus par des serpents, dès qu'il y en a un qui croyait à la parole et qui regardait le serpent de cuivre ou d'airain, à ce moment-là, le venin stoppait et il était instantanément guéri. Il lui suffisait de regarder le serpent qui était dressé au milieu du camp. La Bible nous dit là quelque chose de beaucoup plus important encore, c'est que pour vous et moi, lorsque le mal ronge peut-être notre corps, lorsque le mal ronge peut-être notre vie, lorsque le mal sous toutes ses formes ronge peut-être notre foyer ou notre famille, eh bien j'aimerais vous dire ce soir, vous pouvez, on ne va pas dresser un serpent, mais ce serpent dressé par Moïse était l'image prophétique de ce qu'un jour, des centaines d'années plus tard, le Dieu allait lever sur un poteau, allait lever sur une croix son propre fils, afin que quiconque apprenne à le voir, expiant pour les péchés de tous, puisse gratuitement être sauvé et puisse gratuitement être guéri des maladies peut-être qui rongeaient son corps. De la même façon que le venin des serpents était annihilé au moment où l'Israélite regardait le serpent d'airain, de la même façon ce soir je veux te dire, si tu oses regarder au Christ à la croix, si tu oses croire que tes péchés, il les a portés en son corps, si tu oses croire que Dieu a pris tout le mal qui est en toi ou qui est sur ta vie, si tu oses croire que Dieu l'a mis sur son Fils, là à la croix, dans des souffrances inouïes que tu ne pourras jamais comprendre, si tu oses croire cela, si tu le vois avec le regard intérieur, alors la puissance de Dieu ce soir va te toucher et le mal qui ronge ta vie sera immédiatement stoppé et la vie divine pénétrera en toi comme elle a pénétré dans Élisée lorsqu'il a regardé Élie partir. Tout est question de regard. Et j'aimerais dire ceci. Vous savez, souvent on présente le christianisme comme une religion de faiblesse. Oui, parce que je souffre, je vais croire en Dieu, je vais me reposer, peut-être que dans l'éternité on sera heureux, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. En attendant, pour être un bon chrétien, il faut serrer les dents, il faut souffrir, il faut accepter d'être pauvre, il faut accepter d'être malheureux. Après tout, ça forme une certaine notion d'humilité. Certains font vœu de pauvreté en pensant qu'ils sont plus humbles que les autres. J'aimerais vous dire que tout ça, c'est des traditions que l'être humain a forgées dans la religion. Mais j'aimerais vous dire ce soir que Dieu a une autre vision des choses. Dieu a une autre façon de voir les choses. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu a un autre regard. Et c'est ça la difficulté, notre regard naturel, habitué à tout ce qu'on nous a dit, habitué également à ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on supporte, les souffrances peut-être de toute une vie passée. Ça, c'est comme une pression sur notre regard naturel. Mais j'aimerais vous dire ce soir que si vous accrochez à voir autrement, si vous acceptez de soir de penser qu'il est possible qu'il y a une autre réalité, qu'il est possible d'être débarrassé de la damnation, qu'il est possible d'être débarrassé de la pauvreté, qu'il est possible d'être débarrassé de l'esclavage, peut-être de la dépression, peut-être de la difficulté matérielle dans laquelle vous êtes. Si vous osez croire ces choses-là que c'est possible, j'aimerais vous crier de tout mon cœur ce soir, c'est possible que ça change. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, il n'y avait pas le mal. Au démarrage, il n'y avait pas la pauvreté. Au démarrage, il n'y avait pas la maladie. Au démarrage, il n'y avait pas le divorce. Au démarrage, il n'y avait pas ces choses mauvaises. Tout était bon. Parce que la nature de Dieu est d'être bon. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Et j'aimerais dire ce soir que Dieu n'est pas quelqu'un qui veut vous souffrir pour mériter le ciel. Dieu n'est pas quelqu'un qui vous fait passer sous une fourche codine, qui vous fait passer dans des souffrances incroyables pour que, soi-disant, votre caractère soit changé. C'est faux. La Bible est claire, Dieu est bon et Dieu veut de bonnes choses. Seulement, c'est le mal qui est entré dans le monde. Où c'est que je vais en arriver? C'est simple.
j'aimerais vous dire ce soir que lorsque le Christ, il y a 2000 ans, est mort sur la croix, il vous donne, à partir de ce jour-là, Dieu vous donne, au travers de lui, maintenant, de vous en sortir, de voir la situation changer, qu'elle soit dans le domaine matériel, qu'elle soit dans le domaine spirituel, qu'elle soit dans le domaine physique. Parce que la Bible dit que Christ, le Fils de Dieu, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, il y a une théorie qui dit que, on appelle un peu ce qu'on appelle dans le monde la théorie de la prospérité, c'est-à-dire que tout le monde va être riche, tout le monde va être heureux, etc., etc. C'est pas ça que ça veut dire. La théorie de la prospérité de Dieu, celle que Dieu peut donner, c'est celle-ci. Si tu réalises que ta vie peut sortir de ce marasme, si tu réalises que tu n'es pas fait pour la dépression, si tu réalises que tu n'es pas fait pour le divorce, si tu réalises que tu n'es pas fait pour la maladie, si tu réalises que tu n'es pas fait pour la pauvreté, si tu oses croire ce que Dieu dit dans sa parole, qu'il souhaite que tu prospères à tous égards, dans toute ta vie, si tu prends tous les textes des promesses de la Bible que Dieu te donne dans sa parole, où il te dit que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête, tu n'emprunteras, tu ne vendras pas, tu prêteras aux autres, tu seras la tête et non pas la queue. Je bénirai ton bétail, je bénirai ta ruche, je bénirai ton petit bétail, ton gros bétail, je bénirai ton foyer, je bénirai ta famille, je bénirai ta maison, je bénirai ton emploi, tout ce que tu entreprendras, tu le réussiras. Mais Dieu met une condition. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que je dis ce soir, Dieu ne donne pas. Dieu a voulu que l'être humain soit parfait, que l'être humain soit heureux. Le plan de Dieu pour votre vie, c'est que vous soyez heureux. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est qu'on soit heureux. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai que nous vivons dans un monde de péché. C'est vrai qu'il y a des situations où on voit la difficulté, on voit l'égoïsme des gens, on voit la méchanceté des gens, on voit la dureté du cœur, on voit toutes ces choses-là. C'est vrai que le monde est plein de ces choses-là. Mais j'aimerais dire ce soir que Dieu est plus grand que tout cela. Et si tu acceptes de donner ta vie à Christ, si tu viens à Dieu pour être son enfant, si tu entres, j'allais dire, dans la propriété de Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si tu acceptes de croire que Christ est mort pour toi, qu'il a payé pour tes péchés, si tu crois que le Christ ressuscité ne peut plus mourir, mais qu'il a tout accompli pour que ce soir, ta vie peut être réconciliée avec Dieu, alors toutes les promesses de Dieu pour ta vie, ces promesses, cette pensée que Dieu a eue pour Adam et Ève, cette pensée retrouve sa réalisation avec ta vie et dans ta vie. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort à la croix, il a porté les péchés du monde entier. C'est-à-dire que Dieu l'a frappé. C'est comme si Dieu coulait dans sa nature toute la saleté de ce que les hommes ont fait. Et en même temps, lorsque je crois que Christ a payé pour moi, Dieu me rend juste à ses yeux à cause de ma foi. Et c'est la bonté de Dieu à ce moment-là qui coule en moi. Et c'est la vie divine qui coule en moi. En un mot, Dieu met dans son Fils à la croix le péché des hommes, et pour ceux qui croient, à ce moment-là, la vie divine vient lui donner l'amour de Dieu au fond de son cœur par le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque je crois au Christ, je suis gratuitement justifié de tout mon passé. Je suis comme si je n'avais jamais péché devant Dieu. Le sang du Christ auquel je crois, qui a coulé à la croix du calvaire, me lave et me purifie de tous mes péchés. C'est comme si j'étais net. Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Mais en même temps, je reçois sa vie lorsque Christ vient en moi, lorsque je donne ma vie à Christ qui vient en moi. Jésus a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, il souffre avec lui, je souffre avec lui, lui souffre avec moi. Lorsque tu acceptes de donner ta vie à Christ, alors par son Saint-Esprit, il vient habiter en toi, il te change au fond de toi, il t'ouvre à la réalité divine, il fait ce que la Bible dit, il te fait naître de nouveau. Tu reçois non plus la vie humaine de tes parents, mais tu reçois une autre vie, la vie divine, celle du Fils même de Dieu, qui est mort pour toi, mais qui est ressuscité maintenant, et qui ce soir veut entrer dans ta vie si tu ne le connais pas encore. Et à ce moment-là, lorsque le Christ vient habiter en toi, tu changes, ton caractère change, ta façon d'agir change, ta façon de raisonner change. Tu ne suis pas un homme regardement les yeux, mais tu as une vie maintenant, tu as la vie même du Fils de Dieu. Et ça se voit, ça se sent. Ta famille le voit, tes relations le voient, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme, tu es ce que dit la Bible, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, par la puissance de Dieu qui est venue en toi, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on appelle une conversion, c'est ce qu'on appelle un changement d'orientation, mais c'est plus que cela, c'est ce que la Bible, c'est ce que Jésus dira à un vieillard, il faut que tu naisses de nouveau, c'est la nouvelle naissance, c'est le Christ vivant qui vient habiter, qui change notre cœur de pierre en un cœur de chair,
et qui met son esprit en nous. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, par tout cela? Je veux dire que ce soir, quel que soit le problème que vous pouvez avoir, il peut être résolu. Parce que Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Il n'a jamais été dans la pensée qu'un être humain soit malade. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu qu'un être humain souffre. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu qu'un être humain soit détruit. La Bible donne, Dieu donne dans sa parole la réponse et dit que le mal, l'origine du mal, vient du diable. Jésus dira que le diable est meurtrier dès le commencement. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je n'arrive maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, ce n'est pas l'autosuggestion, me forcer à croire que Dieu va être bon et que Dieu va m'aimer, que puisqu'il m'aime, il va me sortir, il va me guérir. La foi, c'est pas ça. Ça, c'est forcé. La foi, c'est connaître ces réalités invisibles que Dieu m'offre en Christ. C'est les connaître au travers de la lecture de la Bible. C'est savoir que lorsque Jésus est mort, il n'est pas seulement pour mes péchés, mais qu'il a tout payé pour que toute la malédiction, pour que toute l'oppression du mal puisse être débarrassée de ma vie. C'est également savoir que je peux venir maintenant à Dieu tel que je suis et recevoir toute la bénédiction et tout l'accomplissement du plan qu'il a pour chaque être humain. C'est-à-dire que lorsque je viens au Christ et qu'il met ma foi dans sa mort expiatoire à ma place, toute la malédiction qui repose à partir du jardin d'Éden est ôtée. Et maintenant, le plan de Dieu pour la race humaine, le plan de Dieu pour la vie d'un être humain, reprend vie pour moi si j'y crois. Et ça vous explique pourquoi parmi nous, des gens sont guéris. Ça vous explique pourquoi des gens traumatisés sont transformés. Ça vous explique pourquoi il y a des miracles, pourquoi il y a des guérisons, pourquoi des êtres pauvres, malheureux, lorsque Christ vient dans leur vie, progressivement leur vie change, leur condition sociale se développe, il y a des bénédictions matérielles, l'argent, un emploi, toutes sortes de choses qui viennent, et on voit progressivement le chrétien prospérer. Le seul objectif, c'est qu'il ne soit pas attaché à ces choses-là. Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu ne veut pas que tu deviennes comme les hommes esclaves de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'esclavage qu'il donne. C'est l'amour de l'argent, c'est ça qui est mauvais. Et combien les gens, plus ils en ont, plus ils en veulent. Et plus ils en veulent, plus ils matraquent les autres pour le prendre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veut, lui, que tu sois heureux, que tu aies de quoi vivre, que tu aies un bon travail, que tu aies un foyer, que tu aies un couple qui marche, que tu aies des enfants qui te réjouissent, que tu réussisses dans tes entreprises, parce que Dieu a voulu toujours pour ses enfants de bonnes choses. Seulement, la Bible dit que la limite, c'est que tu ne sois pas orgueilleux de la vie, que tu ne vives pas pour toi, égoïstement pour toi, et que tu apprennes que toutes ces richesses que Dieu a te données, que tu apprennes à les utiliser pour la gloire de Dieu et pour le bien aussi de ton prochain. Mes amis, peut-être, et vous savez ce que c'est que la foi? La foi, c'est connaître ces choses, et j'aimerais le dire, les voir. Les voir avec notre regard intérieur. Quand vous êtes venu en voiture tout à l'heure, et vous avez garé votre voiture peut-être dans la cour. Est-ce que vous la voyez alors que vous êtes assis sur cette chaise? Vous pouvez très bien, moi je sais que j'ai laissé la voiture chez Jean, je la vois très bien là, garée devant l'immeuble, devant la maison. Je la vois, elle est là, garée. Je peux la voir avec mes yeux intérieurs, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez voir actuellement votre voiture là où vous l'avez stationnée. Vous voyez, vous avez des yeux physiques et vous avez également des yeux intérieurs. Eh bien, j'aurais cette faculté que nous avons qui est propre à l'homme. Parce que l'homme est à la fois un être extérieur matériel, mais qui est également un être spirituel. J'aimerais maintenant que vous puissiez voir, avec ses yeux intérieurs, vous puissiez voir là le Christ sur la croix. Regardez-le, un corps de sang de la tête aux pieds. Et à ce moment-là, si vous osez croire ce que vous voyez que la Bible vous dit, lorsque vous osez regarder une vérité que la Bible vous dit, que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques, mais que vous voyez parce que la Bible vous montre que ces choses existent, lorsque vous osez les regarder, et dès que vous croyez que c'est vrai, alors vous en bénéficiez des résultats. Prendre un exemple très simple. Si vous voyez, par exemple, si vous êtes malade ce soir, et qu'on vous dit, voilà, que la Bible dit que Jésus a porté votre maladie en son corps sur le bois. La Bible est très claire, Jésus est mort pour vos péchés. Et la Bible dit également que par les meurtrissures physiques du corps de Jésus, votre corps physique a été guéri. Ou c'est vrai, aux yeux humains, ils disent non, c'est pas vrai, je suis malade, je crois au Christ et je suis malade. Vous avez peut-être une facture à payer. On vous dit que Jésus vous a racheté de la malédiction. Vous pouvez maintenant prospérer même financièrement.
Vous dites non, j'ai des factures, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Il y a deux façons de voir les choses. La façon humaine, votre problème, votre maladie, votre dette, et la façon spirituelle, qui est de voir ce que Jésus a fait à la croix, et de savoir, parce que vous voyez que tout est à vous, que vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu, voir en réalité la bénédiction de Dieu au lieu de voir la difficulté matérielle de vos yeux physiques. Je pourrais vous donner des témoignages, ainsi que nous devons. Et le combat de la foi, c'est apprendre à ne pas regarder ce que nos yeux physiques voient, ce que nos sens physiques nous montrent, mais apprendre à regarder avec nos yeux intérieurs les promesses de la Bible, les promesses de la parole de Dieu. Et c'est là que vous pouvez voir ce soir où vous en êtes. Et j'aimerais quand même dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est que d'être sauvé? Être sauvé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire une rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre personnelle, vous ne pouvez pas la faire physiquement, il n'y a pas d'échelle qui vous permet de monter au ciel. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc, il y a une possibilité de venir à Dieu. J'avais 23 ans, j'avais été guéri miraculeusement à l'âge de 13 ans, mais ce n'est pas pour ça que je suis devenu un chrétien. Je savais que Dieu existait, on en avait parlé, j'avais été touché, mais ensuite plus tard j'ai dit c'est un hasard, c'est une coïncidence. Et j'ai commencé, après avoir commencé ma vie d'étudiant, j'ai commencé une vie de patachon et à l'âge de 23 ans, j'étais vraiment un gars pas intéressant du tout dans le bourbier du mal et de la corruption. Et un dimanche, mes parents, qui étaient devenus chrétiens après ma guérison, essayaient toujours de me convaincre de la réalité de Dieu. Tu sais que Dieu t'a guéri. Je dis mais non, c'est un hasard, c'est une coïncidence. Et mes parents essayaient toujours de me parler de Dieu. Tu sais, Dieu t'aime. Je disais mais ça c'est bon pour les dieux. J'avais été élevé tout gosse, on m'avait parlé de Dieu. J'ai été élevé dans une religion traditionnelle. On m'avait appris la Bible, on m'avait appris à croire en Dieu, on m'avait parlé de Jésus qui était mort sur la croix. Mais ça ne m'avait absolument pas changé. On m'avait appris à faire des prières, on ne se couchait pas à la maison sans que la famille fasse des prières. Je n'étais pas changé pour autant. Je croyais en un Dieu que je n'avais jamais rencontré. À l'âge de 23 ans, au fond du bourbier, pour faire plaisir à mes parents, je les ai accompagnés à un culte, une réunion, je me souviens là, ici. Et il y avait des gens qui chantaient des cantiques qui étaient là. Et tout à coup, à côté de moi, il s'est passé quelque chose. Mon père, un homme très calme, très placide, pas du tout mystique, ni hystérique, mon père, tout à coup, s'est mis à parler en langue. Une langue que je savais qu'il ne connaissait pas, que moi je ne comprenais pas, et je me rendais compte qu'il était en train de parler en langue. Et là, mes parents avaient souvent parlé, tu sais, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les premiers chrétiens, et rempli du Saint-Esprit, s'était mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et moi, je dis, alors mes parents ont dit, tu sais, c'est la même chose, ça continue aujourd'hui. Si vous venez dans nos réunions, il n'y a pas fallu parler en langue, vous pouvez venir. Et moi, je dis, mais ça, c'est de l'hystérie, c'est psychisme, c'est autosuggestion, baragine un petit peu bleu, et c'est du parler en langue. Mais mon père, je savais qu'il était incapable de ce genre de supercherie, incapable de ce genre de fanatisme. Et ça m'a interpellé. Il a parlé en langue, peut-être pendant 1 minute. Il y a eu un silence dans cette salle, il y avait à peu près 500 personnes, ça se passait à Nice. Et tout à coup, il y a une femme qui a commencé à parler en français. Tu es venu ce matin dans ce lieu avec quel était le problème dans ta vie? J'ai dit, tiens, je parle à quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. Je n'avais pas encore saisi que c'était de moi qu'il s'agissait. Et puis elle a continué, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. À ce moment-là, il n'y avait plus de doute possible, des choses cachées que personne ne connaissait étaient jetées en public, c'était bien de moi qu'il s'agissait. Et je vais vous dire quelque chose. À ce moment-là, j'ai su, alors qu'avant j'y croyais pas, j'ai su que Dieu était là. Vous m'auriez coupé la tête, je ne l'aurais pas encore plus. Maintenant, je savais, il y a eu cette révélation. Je savais que Dieu était là, ce Dieu saint, ce Dieu grand, il était là, lui qui était en train de révéler tout ce qu'il y avait au fond de ma vie que personne ne connaissait. Au travers de cette femme, il était en train de jeter en public toute ma vie passée. J'étais un bagarreur, vous savez, j'étais fréquenté la paix, vous ne m'auriez pas fait pleurer pour bien le monde. Mais à ce moment-là, à 23 ans, je vis en communauté avec des copains africains, ma belle vieille blanc. Vous savez, j'étais habitué à toutes les danses typiques, à la bagarre, à tout ce qu'on peut vous dire. À ce moment-là, à 23 ans, j'ai su que Dieu était là. Et au moment où j'ai su que Dieu était là, j'ai su que j'étais perdu. Pourtant, j'avais reçu toute la tradition religieuse. J'avais fait du catéchisme, j'avais fait l'école du dimanche, j'avais tout fait, mais je ne connaissais pas Dieu.
Et je me rappelle des larmes que je ne pouvais pas contenir, de se monter aux yeux, et plus ça continuait, plus je trouvais sale, dégoûtant, écœurant. Et je me suis rendu compte devant cette réalité de Dieu que j'étais pourri jusqu'à la moelle des os. Je résume, c'est pas trop donner mon témoignage, mais je veux simplement dire une chose. Cette rencontre s'est terminée par un dialogue. Dieu m'a dit aujourd'hui, c'est la dernière fois que je t'appelle. Je t'ai appelé souvent et Dieu m'a rappelé des circonstances dans ma vie. J'étais perdu dans la neige, je me rattrapais à moitié mort. Et avant de tomber dans le sommeil du froid, j'avais dit Seigneur, si tu me sauves, je te servirai un jour. Dieu m'avait rappelé aussi d'autres circonstances de ma vie où, dans ma foi de gosse, j'avais prié. Et Dieu m'avait enregistré. Seulement, je n'avais rien vu. Et là, je peux vous dire simplement en conclusion que Dieu m'a dit si aujourd'hui, je t'appelle pour la dernière fois, et au fond de moi, je savais que c'était la dernière fois que Dieu m'appellerait. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas David, tu seras perdu pour toujours. Mais si tu me laisses entrer dans la barque de David, je te conduirai au port. Et là, 23 ans, bagarreur, sortant des boîtes de nuit, vivant de toutes sortes d'expédients, j'ai craqué, j'ai dit Seigneur, je savais que c'était le moment plus jamais. Je ne sais pas comment tu vas faire, pas de travail, je n'ai rien fait de mes 10 doigts. Seigneur, à ce moment-là, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé étonné, j'ai réalisé que quelque chose venait de se passer au fond de moi. Je suis sorti, je suis venu de nouveau à Grenoble, j'étais étudiant. Physiquement, j'étais le même. Intérieurement, j'avais changé. Le Christ vivant était venu habiter en moi par son Saint-Esprit. Et à ce moment-là, les écailles étaient tombées. Je vivais en communauté avec des copains, ils reconnaissaient plus ce qui se passait. Ils disaient, mais tu es fou, tu fais du puritanisme, tu fais quoi? Les accompagnant dans une boîte de nuit, il a fallu que je sorte 5 minutes après. Je ne pouvais plus, je n'étais plus à l'aise. J'étais changé! Mais plus que ça, j'étais pas seulement changé, j'étais né nouveau. Maintenant, je connaissais Dieu et maintenant, j'aimais Dieu. Je me suis mis à lire la Bible, à la lire du matin au soir, du soir au matin. Je suis allé réciter des choses que j'avais volées, je suis allé demander pardon à des gens. J'avais une faim de Dieu, Dieu m'avait saisi. Maintenant, je voulais le saisir, je voulais plus. Je suis venu à l'église, maintenant je suis pasteur maintenant. Je me suis fait baptiser, car la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et à ce moment-là, après, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à faire des expériences avec Dieu. Alors là, j'ai vu Dieu agir. J'avais pratiqué l'occultisme dans ma famille, tout gosse, on allait à l'église le dimanche, pendant la semaine, on avait les guérisseurs, les pendules, les horoscopes, etc. Et j'avais eu toutes sortes d'ennuis après cela. Des démons m'attaquaient, je pourrais vous dire, des choses incroyables. Et puis Dieu m'a libéré, j'ai été libéré, on a prié pour moi, les chaînes sont tombées. Et alors, progressivement, j'ai vu Dieu intervenir. Je me suis retrouvé quelques mois après, alors je n'avais ni les diplômes, ni la situation, je me suis retrouvé surveillant général d'un lycée de 2000 élèves avec logement de fonction et tout. Et là, j'ai vu Dieu intervenir dans le domaine matériel, puis j'ai vu Dieu intervenir dans le domaine physique. En un mot, ce que j'aimerais souligner ce soir, avant je croyais en Dieu, peut-être crois-tu en Dieu ce soir, mais je te pose la question, l'as-tu rencontré? Est-ce que cette rencontre a changé ta vie? Des millions de gens dans le monde croient que Jésus-Christ est mort sur la croix. Peut-être le croyez-vous, mais des millions de gens le croient. Quand vous les regardez vivre, vous n'avez pas du tout envie de vivre comme eux. Des millions de gens croient que Jésus est ressuscité, mais regardez les livres, ils ne nous donnent vraiment pas envie d'être chrétiens. Des gens qui vont à l'église le dimanche pendant la semaine, mais regardez-les. Regardez leur vie de couple, regardez leur vie de famille, regardez comme ils se comportent dans leur travail. C'est lamentable. Ils ont une religion, ils croient, mais ils n'ont pas la vie. Alors ce soir, je vous pose la question, je ne dis pas croyez-vous en Dieu. Il y a des gens qui se tuent au nom de Dieu actuellement. Je ne dis pas croyez-vous au Christ. Regardez toutes les divisions dans le monde chrétien. Je ne dis pas même croyez-vous au Christ. Des millions de gens croient. Ça ne change pas pour autant. Je repose la question à chacun ici ce soir. Je demande d'être honnête là. Je vous pose la question. Avez-vous rencontré personnellement le Fils de Dieu? Est-ce que cette rencontre vivante a changé votre vie? Est-ce que ça vous a changé au fond de vous-même? Est-ce que votre mari l'a vu, votre femme l'a vu, vos enfants l'ont vu, vos parents l'ont vu, vos relations de travail l'ont vu? Vous avez une religion, vous avez le Christ vivant. C'est là la clé de Dieu. C'est important, mon ami. Parce que si tu as le Fils, tu as la vie. Alors, pourquoi y a-t-il tellement de gens qui sont croyants, mais qui vivent tellement de problèmes? C'est que tout simplement, ils ont une foi intellectuelle, ils ont une croyance, mais ils n'ont jamais rencontré le Christ vivant et la venue du Christ. Alors brise les chaînes les plus fortes. Et à partir de ce moment-là, vous aimez Dieu, ce n'est pas un regardant la rage de cerveau. Quand le Christ vient habiter en vous, alors vous aimez Dieu, vous voulez le servir. Votre désir maintenant, c'est de lui être agréable. Et à ce moment-là, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu.
Pas la secte des enfants de Dieu, non. Enfants de Dieu, participants de la nature divine de Dieu. Dieu enlève la barrière du péché qui vous sépare avec lui. Vous avez cru au Christ, alors le Christ vient et vous change au fond de vous. Et maintenant vous êtes aimés de Dieu, et Dieu devient votre Père. Vous savez, quand Dieu m'a révélé pas seulement qu'il était Dieu, il m'avait changé, mais quelques mois plus tard, Dieu me révélait qu'il n'était pas seulement Dieu qui me changeait, Dieu qui m'internait, Dieu qui m'aidait, et Dieu m'a révélé qu'il était mon Père. Alors que je prenais une douche un matin, j'étais dans des ennuis financiers, toutes sortes de problèmes physiques, et au moment où je prends ma douche, et j'ai dit, Père, Dieu, si c'était possible que tu montres que tu m'aimes. Je savais que Dieu existait, mais je ne suis pas convaincu qu'il m'aimait. Je croyais qu'il fallait souffrir pour aller au ciel. En même temps, j'ai toutes sortes de credos religieux. Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses, mais moi, on me dit pour aller au ciel, il faut que tu souffres. Et on m'a montré tellement de chrétiens qui souffraient pour être des bons petits chrétiens. J'avais besoin de savoir si Dieu réellement m'aimait et quel était ce genre d'amour qu'il avait. Me coller des maladies pour que je mérite le ciel ou quoi. Et ce matin-là, j'étais là, Seigneur, il faut que tu me montres que tu m'aimes. Au moment où j'allume la douche, j'ouvre le robinet de la douche, au moment où la douche, l'eau me tombe dessus, à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Et la puissance de Dieu m'a traversé au travers de cette eau de douche, expliquez ça comme vous voulez. Je sais que ça m'est arrivé. Le feu de Dieu m'a traversé de part en part. C'est comme des écailles qui me sont tombées. Et à ce moment-là, j'ai su, je ne dis pas je croyais, j'ai su que Dieu n'était pas seulement mon Dieu, mais qu'il était mon papa. Et que quoi que ce soit qui pourrait m'arriver, il m'aimait. Et depuis ce jour-là, je sais que Dieu ne veut pas que je sois malade. Depuis ce jour-là, je sais que Dieu ne veut pas que je souffre. Je sais que Dieu est bon. Et je veux te dire ce soir que Dieu t'aime et il a de bonnes choses pour toi. Le reste, c'est la religion, mais là au panier et te rend que malheureux. Dieu veut changer ta vie. Quel est le père ou la mère parmi vous qui, parce qu'elle aime son enfant, lui communique un cancer? Et parfois on entend, oui, par le cancer, ton caractère change et tu iras mieux au ciel. C'est faux! C'est une hérésie! Dieu n'envoie jamais de cancer parce que Dieu est bon! Dieu est bon, mes amis! Dieu est bon! Seulement, ce qu'il faut, c'est que tu viennes à lui. Et Élisée a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'aimerais dire, par ces quelques mots, j'aimerais dire comme c'est la première réunion, j'aimerais dire ceci. Ce soir, il faut que tu saches qu'il y a un autre style de vie que peut-être la vie de souffrance que tu mènes. Qu'il y a un autre style de vie que peut-être un foyer disloqué que tu peux avoir. Qu'il y a un autre style de vie que d'être habitué à la maladie et penser que c'est normal que tu sois malade. Il y a un autre style de vie possible que de voir la dépression, que de voir toutes sortes de problèmes matériels, un problème de chômage dont tu n'arrives pas à sortir, des dettes que tu n'arrives pas à sortir de là. J'aimerais te dire qu'il y a un autre style de vie, qu'il y a une autre façon que tu peux vivre. C'est la façon de Dieu, une façon de bénédiction, de bonheur, et non pas de souffrance. La seule chose, pour que tu puisses vivre ces choses-là, c'est qu'il faut que tu donnes ton cœur à Christ. Et que, recevant le Christ vivant en toi, tu te mets à son service. Alors l'argent que tu vas gagner, la santé que tu vas acquérir, la paix, la guérison qui vont être la tienne, ne vont pas être pour toi pour que tu en manges égoïstement ces choses-là, mais vont être données pour que ce soit un moyen ensuite pour que tu serves ton Dieu et que tu serves ton prochain. Et que vous savez, c'est comme dans les semences, quand vous semez, vous récoltez au centuple, et c'est ainsi que recevant de Dieu la liberté, vous pouvez alors vivre, servir lui, servir votre prochain, et Dieu continuera à vous bénir. Et c'est ainsi qu'un vrai chrétien croit par l'action du Saint-Esprit. Je voudrais encore dire ceci. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas avoir des ennuis. Les bons chrétiens ont été jetés au fort par ceux qui ne supportent pas ce genre de vie. Vous savez, quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage, et un chrétien est gênant. Vous savez pourquoi il est gênant? Je vais prendre un exemple. Je connais des femmes qui sont venues à l'église, qui ont été guéries par le Seigneur, elles sont rentrées à la maison, elles ont témoigné à leur mari que maintenant qu'elle voulait être chrétienne, elle ne faisait plus certaines choses mauvaises qu'elle faisait avant, elle ne suivait plus le mari dans certains goûts, dans certaines pratiques de péché. À partir de ce moment-là, le mari qui lui aimait ces choses, et bien sa femme est devenue un ennemi. Et je peux vous dire des gens qui s'en fichaient, sont devenus des couples qui ont été brisés parce que le mari ne voulait pas que sa femme devienne propre. Et
Et parfois, malheureusement, dans notre relation de travail, je me rappelle quand j'étais militaire, quand je faisais mon service militaire sur Citer, j'avais toute la caserne à dos parce que je ne voulais pas voler, parce que je ne voulais pas tricher, parce que je ne voulais pas faire ceci, parce que j'étais chrétien, c'est tout. Et il y a des gens qui ne supportent pas que vous soyez propre, ils veulent que vous soyez sale comme eux. Il y a des gens qui ne supportent pas que vous ne voulez pas commettre l'adultère comme eux. Il y a des gens qui ne supportent pas que vous ne voulez pas mentir comme eux. Il y a des gens qui ne supportent pas que vous êtes comme eux. Veulent pas. Ils ne veulent pas changer, mais ils ne supportent pas les autres. C'est pour cette raison qu'on a mis le Christ à la croix. On ne pouvait plus supporter ce qu'il disait. On ne pouvait plus le supporter. Débarrassez-nous de lui. C'était ça le mot d'ordre. Parce qu'il gênait les consciences, tourmentait les consciences. Je peux vous dire des maris qui disaient absolument bien qu'ils laissaient faire leur femme, parfois des femmes qui laissaient faire leur mari, n'importe quoi. Mais le jour où elle est rentrée, ou le jour où il est rentré, on se dit maintenant je suis chrétien, je veux mes lits propres. Alors il fallait voir les problèmes. Parce que le mari il avait une maîtresse, parce que la femme avait un amant. Et le mari ou la femme chrétienne était devenue une accusation vivante dans le foyer. Elle ne pouvait pas la supporter. Quand la lumière vient des ténèbres ou accepte de fuir, alors les ténèbres veulent écraser la lumière. Ça, Jésus n'a pas caché. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce soir, je vous propose une vie changée. Ce soir, je vous propose une vie transformée par la puissance de Dieu. Au lieu de regarder votre problème, regardez au Christ. Levez vos yeux. Levez vos yeux. Jésus est mort pour vous. Jésus a payé pour vous. Jésus a souffert pour vous. Jésus a été damné pour vous, mis à mort pour vous. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Osez croire ça. Et tel que vous êtes, qui que vous soyez ici, osez prendre maintenant Dieu. Et vous verrez, nous sommes des millions dans le monde qui avons vécu cela. Ça fait 30 ans maintenant que je suis chrétien. 29 exactement. J'ai jamais regretté. Jamais regretté. Pourquoi? Quand Dieu vient dans une vie, il fait tout à merveille. Ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je dirais en conclusion ceci encore. Vous pouvez changer de vision des choses. Au lieu de vous voir détruit par la vie, au lieu de vous voir abîmé par la maladie, au lieu de voir votre vie raccourcie par la mal, au lieu de voir peut-être toutes sortes de problèmes que les autres gens connaissent, j'aimerais vous dire que dans le plan initial de Dieu, il n'y avait pas ces choses-là. Et Dieu peut vous donner de vivre cette réalité initiale, parce que lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous êtes dégagé de ce monde, dégagé de la malédiction qui a frappé la planète. Vous allez dire, il y a tellement d'injustice sur la terre, d'accord. Le monde autour de vous vivra encore bien des problèmes. Parfois vous serez influencé, parfois vous serez attaqué. Parfois vous aurez des problèmes à cause des gens qui lèvent leur poing contre Dieu. Mais comme dit l'apôtre Paul, dans toutes ces choses, vous serez plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Peut-être que certains, à cause de leur témoignage, donneront leur vie pour Christ. Mais aussi longtemps que Dieu ne nous a pas montré qu'il faut donner sa vie pour lui, eh bien aussi longtemps, croyez à la protection de Dieu. Croyez que Dieu pourvoira. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu pourvoira avec richesse et gloire à tous vos besoins. Et Jésus dira à la foule qui le suit, à ses disciples, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Ce soir, ta vie peut changer, aucun doute. Jésus a tout accompli pour cela. Tu peux te sortir de cette façon de vivre des gens. Tu peux être heureux, tu peux être sauvé, tu peux être transformé, tu peux être guéri, toi. Tu peux être secoué dans ton problème financier. Parce que Dieu est bon. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est que l'argent devienne ton maître. Ta prospérité devienne ton maître. Mais au contraire, Dieu veut que tu jouisses de la vie pour pouvoir le servir dans la liberté, sans crainte, et dans la joie et la paix que seul Dieu peut te donner. Alors ce soir, où êtes-vous? Connaissez-vous Jésus? Je ne dis pas croyez-vous en Jésus, connaissez-vous? Et je termine là. Pour le connaître, c'est simple. Jésus a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un entend, c'est vous, j'entre chez lui, je soupe avec lui, et lui soupe avec moi. Et Jésus a dit également, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Je peux vous garantir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je peux vous garantir que si ce soir, vous faites cette prière que je vais maintenant faire à haute voix, et si au fond de vous, sincèrement, vous la répétez, honnêtement à Dieu, dans votre cœur, votre vie va changer. Car Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Osez croire que le miracle est quelque chose de réel. Osez croire, osez voir votre vie changer. Osez voir votre vie transformée. Osez voir votre situation matérielle transformée. Osez voir votre corps malade en bonne santé. Osez le voir. Bien sûr, vous allez dire, mais j'ai des symptômes, bien sûr. Le fils le serviteur d'Élie, Élisée, il voyait les soldats, il dit, mais ils sont tellement nombreux. Et Élisée a prié, Seigneur, ouvre les yeux, et nous avons prié, Seigneur, ce soir, l'Esprit de Dieu, ouvre-leur les yeux, qu'il te voit, toi, le Fils de Dieu. Oh, que Dieu vous ouvre les yeux. Vous puissiez voir que vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus à la croix. Vous puissiez voir que vous êtes lavés de vos péchés par le sang du Christ. Vous puissiez voir que vous êtes nés de nouveau. Vous recevez la vie si vous venez au Christ. Osez le voir. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qui vienne à moi et qui boit. Je vous propose, si ce soir vous réalisez que finalement vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez jamais fait cette rencontre personnelle avec Dieu, si ce soir, humblement mais honnêtement, vous reconnaissez que vous ne connaissez pas Dieu, alors je vous propose maintenant de faire cette prière avec moi. Et vous verrez que votre vie va changer. Invite tous à incliner la tête un instant. Lui dans votre cœur, Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi, tel que je suis. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Et je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Que tu es monté à la droite de Dieu. Que tu es monté à la droite de Dieu. Et que tu as reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tu as reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre et ici ce soir. Et je viens à toi tel que je suis. Et je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait ou pensé. Je te demande pardon pour le bien que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Seigneur Jésus, ce soir, je te demande d'entrer dans ma vie. Seigneur Jésus, ce soir, je te demande d'entrer dans ma vie. Change mon cœur, change-moi au fond de moi. Change mon cœur, change-moi au fond de moi. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Que ma vie devienne le temple de Dieu. Que ma vie devienne le temple de Dieu. Ce soir, viens me remplir de ta présence.